L'objectif de cet exercice est de déterminer un équivalent lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre e et x de ln de t dt. Montrer que cet équivalent, il est donné ici, pas gratuit, ça veut dire qu'il va falloir le prendre en compte. Donc que cet équivalent, c'est x ln de x. Ce que l'on va faire pour avancer dans l'exercice, c'est qu'on va pratiquer une intégration par partie pour espérer faire apparaître un terme significatif. Donc, dans notre intégration par partie, on va dériver le terme ln de t, et on va intégrer 1 dans le but de faire apparaître le facteur qui nous intéresse ici. On dérive la composée de ln composée avec ln, on récupère donc la dérivée de ln évaluée en ln de t, multipliée par la dérivée de ln qui vaut 1 sur t, et quand on va intégrer ce terme-là, on va l'intégrer en t, on voit qu'il n'y a pas besoin d'ajuster une constante, puisque ce terme-là, ce facteur-là, va faire disparaître le facteur qui est ici. Alors, on forme l'intégration par partie, c'est parti, c'est le cas de le dire. Donc, on va récupérer t ln de t, ceci pris entre e et x, qui va donc faire justement apparaître le terme qui apparaît comme étant l'équivalent, moins l'intégrale entre e et x de la fonction dt sur ln de t. Donc si on recalcule un peu plus précisément ce que donne le crochet, pour faire une bilan de cette intégration par partie, on récupère donc x ln de x, qui est effectivement exactement le terme qui nous intéresse, moins la valeur en e. Or, comme ln de e est égal à 1 et que ln de 1 est égal à 0, le terme correspondant à l'évaluation en e est nul, donc moins l'intégrale entre e et x de dt sur ln de t. Alors maintenant, il s'agit de démontrer que ce qu'il reste ici est soit négligeable devant lui, soit négligeable devant lui. On va voir ce qui semble le plus commode. Alors, déjà, pour savoir comment se comporte cette intégrale, on va déjà essayer de la majorer grossièrement. Hein. Parfois, ce qui est le plus grossier, ça fonctionne. Donc ln de t, on va l'encadrer. 1 sur ln de t, on va l'encadrer lorsqu'on se place entre e et x, en sachant que x, je vais le prendre largement plus grand que e. On veut déterminer un équivalent lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on va conserver le numérateur, et pour obtenir la fraction la plus grande possible, je vais prendre la plus petite valeur possible du numérateur, qui est en e, et ln de e, ça fait 1. Et pour minorer, on va choisir la valeur où le log est le plus grand possible, ce sera en x. Donc ceci est évidemment valable pour tout, t appartenant à l'intervalle ex, avec évidemment x qui est plus grand que e. Si on intègre cette inégalité entre e et x, j'ai dit que je prenais x largement plus grand que e, on va donc conserver le sens des inégalités, on va donc récupérer x moins e sur ln de x, inférieur ou égal à, donc l'intégrale qui nous intéresse, l'intégrale entre e et x de dt sur ln de t, qui lui-même est plus petit que x moins e. La question est maintenant de savoir si ce terme-là est négligeable, par exemple, devant ce terme-là. Pour ça, il suffit d'effectuer le rapport entre les deux. Donc je vais multiplier chaque terme de l'inégalité par x ln de x. Alors là, encore une fois, il va falloir que je prenne x suffisamment grand pour que ce terme soit strictement positif. Ce qui est le cas, hein, quand x est assez grand, hein, puisque x ln de x, ça tend vers plus l'infini. Donc lorsque x est assez grand, on obtient donc la majoration suivante, x moins e sur x ln de x. Et comme c'est la majoration ici qui va nous intéresser, dans l'autre terme, je vais dire que ce terme-là est évidemment positif. Donc ça, je vais dire que ça c'est vrai pour x assez grand, puisque c'est le comportement asymptotique qui nous intéresse, je le répète. Bien, alors il suffit de regarder maintenant comment se comporte ce terme-là pour pouvoir éventuellement appliquer le théorème d'encadrement. Or, le terme x moins e sur x ln de x, terme qui tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. On en déduit que, grâce au théorème d'encadrement, que le terme qui est ici tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, ce qui assure que l'intégrale entre e et x de dt sur ln de t est égale à un petit o de x ln de x, lorsque x, évidemment, tend vers plus l'infini.
Moralité, si on revient à l'expression qui est ici, on obtient x de ln de x plus un terme négligeable en plus l'infini devant x ln de x. On peut donc conclure que l'intégrale entre x de ln de t dt est équivalent lorsque x tend vers plus l'infini à x ln de x. Ce qui termine l'exercice.